Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la restauration de la Peugeot 103 VS de 1977 de mon voisin. Voilà, vous aviez vu dans la vidéo précédente qu'elle avait bien démarré, mais qu'il y avait quand même quelques soucis, notamment au sujet de l'allumage. Voilà, l'allumage qui à chaud fonctionnait pas très bien, voilà, avec des coupures un petit peu intempestives. Donc voilà, après concertation avec mon voisin, on a pris la décision tous les deux de passer du coup en allumage électronique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu en détail comment ça se passe si vous voulez le reproduire chez vous. Je vous avais déjà fait une vidéo sur une moto bécane. Aujourd'hui, on va le faire sur une Peugeot. Donc voilà, je vais vous détailler un petit peu les pièces que j'ai choisies. Sans grande surprise, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez à peu près ce que ça va être. Et puis je voulais revenir du coup sur le passage vite fait à l'électronique. C'est vrai que ça peut marcher, je dis pas le contraire, le rupteur condensateur. Maintenant, je sais qu'il existe des nouveaux condensateurs qui sont plus fiables que les anciens, mais il faut toujours garder ce système de vis platiné, voilà, à régler, qui prend du jeu. Enfin, tant que ça reste une pièce mécanique en mouvement, pour moi, ça peut toujours prendre du jeu, ça peut toujours se dérégler. Et voilà, moi je voulais un truc fiable. Le jour où le voisin a besoin de la mobilette, il met 2 tours de pédale et voilà, ça part et on se pose pas de questions. Donc voilà, là ce qui va être mis en place sur cette mob, c'est un carbu Delorto SH15, voilà, qui a fait ses preuves, qui est fiable, un allumage électronique et puis voilà, pour pouvoir en profiter, moi je trouve que c'est le bon compromis. Ici je rappelle qu'on cherche pas du tout les performances, hein, c'est vraiment la mobilette par excellence pour aller chercher le pain le dimanche. Donc voilà, un tour de pédale, ça part, on profite, on se pose pas de questions. Voilà. Donc tout de suite, je vais vous présenter les pièces que j'ai choisies, puis après on les installera sur la machine. Allez, du coup, ici, je vais vous montrer un petit peu les pièces que j'ai choisies pour passer cette 103 VS en allumage électronique. Donc, sans grande surprise, un allumage type Moriyama. Donc voilà, ici, moi j'aime bien utiliser ceux que vend VSX. Voilà, ils sont pas très chers et très fiables. Donc voilà, un excellent rapport qualité-prix pour cet allumage aux alentours de 40 euros. Et puis je trouve que esthétiquement aussi, il va plutôt bien sur les vieilles machines, sachant qu'on ne pourra pas mettre le cache. Voilà, l'effet un peu doré, je trouve qu'il va plutôt bien sur les anciennes machines. Moi j'ai bossé un petit peu dessus hors caméra, c'est-à-dire que j'ai fiabilisé un petit peu la fixation des bobines avec du coup du frein filet sur toutes les vis pour être sûr qu'avec les vibrations on ne perde rien. Et puis sur 103 vous êtes un petit peu obligé ici de le redécouper pour faire passer le cylindre. Donc ça a été fait au Dremel, voilà, c'est redécoupé un petit peu avec forcément les pattes qui sautent pour poser un cache normalement MBK, mais ici on est obligé de les recouper. Donc voilà, pour l'allumage, sans grande surprise, comme je disais tout à l'heure. Avec ceci, forcément un nouvel écrou. Voilà, celui-ci est épaulé, donc il va parfaitement pour la fixation de cet allumage. Ensuite, ce qui va aller avec, forcément un boîtier CDI. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique pour un MBK. Un régulateur de tension 12 volts, parce que cet allumage fournit une tension de 12 volts pour les périphériques, ce qui est éclairage, etc. Une bobine haute tension pour pouvoir avoir une bonne étincelle à la bougie. Ici, j'ai fait le choix de prendre la platine pour adapter du coup cet allumage qui est d'origine MBK sur Peugeot. Donc voilà, petite platine pour faire un montage le plus propre possible. Et ensuite, vu qu'on passe en 12 volts, les nouvelles ampoules, forcément si on laisse les 6 volts, elles vont griller. Et ici, vu que la machine est équipée d'un klaxon, j'ai repris également un klaxon 12 volts, voilà, pour pas cramer celui d'origine. Donc voilà, un petit ensemble que voilà, vous connaissez sûrement déjà. C'est, on va dire, pour le prix, pour moi, c'est le meilleur compromis. C'est pas très cher, c'est fiable. Et comme je le disais en intro, l'objectif c'est bien de mettre un coup de pédale et que la machine parte et pas se poser de questions avec le réglage de l'allumage. Donc voilà, avec ça on part plutôt serein. Alors dans un premier temps, avant de monter forcément l'allumage électronique, il va falloir démonter l'ancien allumage. Donc ça va être normalement assez rapide et assez simple. Donc on va commencer par enlever l'antiparasite de la bougie. On va déconnecter ici, donc là c'est assez simple, il n'y a que 2 fils. Hop, donc ça c'est déconnecté. Ensuite,
on va retirer la bougie. Voilà. Hop, on va glisser le bloc piston en lieu et place de la bougie. Voilà, il est bien en place. Ça va nous permettre du coup d'enlever l'écrou d'allumage. Hop, donc là c'est une clé de 17. Hop, il s'est débloqué. Voilà pour l'écrou. Ensuite, du coup, pour pouvoir retirer cette fameuse cloche d'allumage, il va vous falloir un arrache-volant. Je conseille toujours, moi, un petit peu de le lubrifier avant de le mettre en place. Hein, parce que c'est des pas qui sont assez fins et on a vite fait de les foirer, en fait. Donc voilà, toujours un petit peu lubrifier ces arrache-volants. Et après, il suffit de le visser. Hop. Il s'agit de ne pas le faire prendre de travers, mais là c'est bon. Hop. Donc là, on va le bloquer. On va le mettre en fond de filetage pour être sûr d'avoir la bonne accroche. Hop. Et ensuite, visser la vis du milieu. Et normalement, la cloche devrait sortir assez facilement. Voilà. On le sent tout de suite, hein, quand ça lâche, ça devient tout de suite plus facile. Donc voilà pour l'extraction de ce volant d'allumage. Je le dis, je le répète, hein, quand on est bien équipé, ça va toujours mieux. Donc voilà, quand vous avez les bons outils, bah, ça va tout seul. Ensuite, il va falloir retirer les vis qui tiennent la platine. Donc là, c'est 2 vis à tête plate. Donc je vais le faire hors caméra, je pense qu'il y a juste ces 2 vis à enlever. Je les avais montées au frein filet initialement pour être sûr de ne pas être embêté. Je pense que les nouvelles, je les montrerai également au frein filet. Ça évite que tout ça se desserre avec les vibrations du moteur. Donc ici, j'ai débloqué les vis qui tiennent la platine. Donc je vais finir de les retirer avec vous. Hop. On va pouvoir déposer la platine. Hop. Sur ces allumages, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 1 milliard de fils branchés. Donc c'est plutôt très simple à déposer. Hop. Et voilà. Donc là, hop, la platine est entièrement démontée. Et du coup, on va pouvoir passer au montage de l'allumage électronique proprement parlé. Allez, donc ici, on va pouvoir passer au montage de la platine d'allumage. Donc au préalable, eh ben, je vais faire ce que j'avais fait sur l'ancienne, c'est-à-dire mettre une goutte de frein filet, hop, dans le filetage. Voilà. Histoire que la platine ne se desserre pas avec les vibrations. Donc là, une petite goutte, ça suffit, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes. Je précise que c'est du frein filet bleu, le moyen, c'est pas du fort, hein. Faut qu'on puisse pouvoir démonter la platine au besoin. Donc voilà, ça ne la condamne pas, ça évite juste que les vis se desserrent avec les vibrations. Ensuite, eh ben, hop, comme c'est bien fait, hop, la platine vient parfaitement se mettre ici. Et ensuite, hop, on approche la platine. Je mets ma première vis. Donc moi, je remplace les vis à tête plate par des vis BTR, hein, de 5 mm. Là, je vais approcher la première. Voilà, avant de mettre la deuxième. Hop, donc là, pour l'instant, je ne bloque pas. Hop. Hop, j'engage la deuxième. Donc cette adaptation se fait vraiment très bien, très facilement, hein. Si vous prenez les bonnes pièces, c'est très facile d'adapter cet allumage MBK sur une Peugeot, comme vous pouvez le voir.
Donc là, juste par souci de, on va dire, de perfectionnisme, je mets la platine. Voilà, je centre bien les vis, parce que normalement en fait c'est des vis de 6 mm, ici on met des vis de 5, donc forcément elles nagent un peu, donc je les mets bien au centre, et après je serre modérément, je le fais pas à la clé dynamo, mais voilà, de toute façon avec le frein filet, ça va pas s'envoler. Hop. Pas serrer non plus comme un abruti pour éviter de foirer les filetages, parce que si vous foirez les filetages, ici vous êtes directement sur le carter moteur, donc il faudra changer vos carters, et c'est clairement pas l'objectif. Là, donc là on est bloqué, la platine ne bouge plus, donc le câblage on verra par la suite, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est caler l'allumage du coup à 1,3 mm avant le point mort haut. Allez, donc ici on va pouvoir procéder du coup au calage de cet allumage. Donc comme vous l'avez vu, du coup j'ai mon petit comparateur qui a été mis en place. Donc là, dans un premier temps, l'objectif ça va être de trouver mon point mort haut. Donc avec le comparateur, hein, c'est vraiment très facile. Donc là, avec ma main gauche, je fais tourner le moteur. Hop, donc là on a vu que ça avait commencé à décaler. Donc l'aiguille tourne dans le sens horaire pour l'instant, et quand elle va se mettre à tourner dans le sens anti-horaire, ça veut dire qu'on sera au point mort haut. Hop, on doit s'en approcher, voilà. Donc là vous voyez bien, si je continue, l'aiguille repart dans l'autre sens. Donc là, hop, notre point mort haut, il est là. Hop, donc là je cale mon 0. Voilà, point mort haut à 0. Et du coup, nous, on veut caler notre allumage à 1,3 mm avant ce point mort haut, pardon. Donc, on va se reculer de 1,3 mm. Donc là, je fais tourner dans le sens anti-horaire. Donc, un tour de cadran, c'est 1 mm. Donc là, hop, on a fait 1 mm, 1,1, 1,2, 1,3. Voilà. Là, on est pile poil à 1,3 mm avant le point mort haut. Et du coup, maintenant, il suffira du coup de mettre les deux repères l'un en face de l'autre. Donc, le repère qui n'est pas très visible, mais moi je le vois, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Le repère sur la platine qui est ici, et le repère sur le rotor qui est juste ici. Donc là, hop, j'aligne mes deux repères, je regarde que mon moteur n'est pas bougé surtout. Voilà, donc là je suis pile poil, et là je vais donner un coup sec avec le marteau pour juste, voilà, juste que les cônes rentrent bien l'un dans l'autre, et après je vais pouvoir serrer mon allumage. Donc bien sûr je retirerai le comparateur, mais voilà, je vais bloquer l'allumage, et puis après à la limite je ferai un petit test pour voir si je suis bien calé. Allez, donc je viens de bloquer l'allumage avec le bloc piston. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai recontrôlé l'avance, donc là je suis bien à 1,3 mm avant le point mort haut, donc tout va bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que esthétiquement, bah, moi ça me choque pas. Je trouve que ça va plutôt bien avec l'ensemble de la machine. Si on se recule un petit peu ensemble et qu'on regarde la machine dans son ensemble, la personne qui connaît pas trop les mobylettes, et voilà, on lui présente ça, et ben je pense que ça choque personne. Donc voilà, moi c'est une adaptation que j'ai fait déjà plusieurs fois, et ça donne un look plutôt cool, et l'esprit vintage est conservé. Donc voilà, moi ça me choque pas cet allumage électronique sur cette mobylette, n'en déplaise aux puristes. Allez, bien maintenant que cet allumage est monté, calé, bloqué, hors caméra, moi je vais regarder un petit peu comment je peux agencer bah voilà, mon régulateur de tension, mon boîtier CDI, ma bobine haute tension aussi. Voilà, vu que c'est pas du montage d'origine, il y a toujours quelques petites adaptations à faire.
Donc ça, c'est pas très passionnant. Je vais faire mon câblage de mon côté. Je vous montrerai bien sûr une fois que ce sera terminé. Et puis après, on regardera bien sûr si on a de l'étincelle à la bougie en vue du démarrage de cette mob avec l'allumage électronique. Allez, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de câblage et d'implantation de tous ces petits boîtiers. Voilà, j'ai fait quelque chose qui moi me paraît propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, pour partir de l'allumage, du coup, ici vous avez le faisceau principal que j'ai attaché au cadre, voilà, ici. J'en ai profité pour rajouter une masse. Voilà, j'ai déjà eu plusieurs soucis sur des machines qui n'avaient pas une bonne masse. Donc, j'en ai profité pour en rajouter une pour être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Ensuite, ici, j'ai implanté du coup la bobine de tension au cadre. Donc, normalement, avec les caches latéraux, après, rien ne se verra. Donc, voilà, ça va plutôt être bien fini. Donc, la bobine de tension, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une masse. Donc, en vert ici, enfin, qui est branchée sur la borne verte. Et que j'ai relié ici sur le cadre avec les autres masses. En autre masse, ici, vous retrouvez, je ne sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais vous retrouvez ici, celle-ci, c'est celle qui vient directement de l'allumage. Et la dernière ici, donc c'est celle du cadre. Donc si je résume, j'ai celle du cadre, celle de la platine d'allumage, celle de la bobine de tension et celle du boîtier CDI. Elle se cache juste ici, voilà, qui passe dessous. Donc là, j'ai dû gratter un petit peu le cadre pour être sûr d'avoir une bonne conductivité électrique pour s'assurer une bonne masse. Voilà, j'ai réussi à caler le régulateur de tension 12 volts là-bas derrière. Je trouve que c'est assez discret. Voilà, même le boîtier CDI, vous voyez, une fois que ce sera tout bien arrangé avec des riselins, je pense que ça fera plutôt pas trop mal. Voilà, le but aussi étant de conserver un maximum le faisceau d'origine. Si jamais un jour on prend l'idée de remettre un allumage type origine avec le câblage d'origine, et ben ce sera possible. Donc voilà. Après, je vais bien sûr tout arranger ça avec des colliers propres. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est savoir si on a de l'étincelle. Donc, hop, je vais essayer de placer la bougie comme ceci, en espérant que vous voyez bien. Alors, attendez. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir la caméra. Mais en tout cas, moi, je la vois. Et elle est bien présente. Écoutez, moi, hors caméra, je vais finir de câbler tout ça, mettre tout ça au propre avec des colliers qui vont bien, changer les ampoules, changer le klaxon, et puis après on pourra passer au premier démarrage. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai arrangé un petit peu tous les câbles avec des riselants. Voilà, j'ai essayé de faire un truc assez propre. J'ai conservé le faisceau d'origine, comme ça c'est possible de revenir en arrière, si jamais un jour on en a l'envie. Voilà, j'ai remplacé le klaxon à l'avant, j'ai remplacé mes ampoules à l'avant et à l'arrière. Voilà, passé tout ça en ampoule 12 volts. J'ai reconnecté du coup la bougie avec la nouvelle bobine haute tension. D'ailleurs, je pense que je raccourcirai un petit peu ceci quand on sera sûr que tout fonctionne correctement, parce que ça fait un câble un petit peu disgracieux comme ça qui est un petit peu long. Mais écoutez, maintenant je pense qu'on va passer au moment que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo, c'est le démarrage. Donc je précise que la machine elle est froide, hein. Vous voyez, je peux tenir la main sur le moteur, il n'y a pas de souci. Donc ce sera vraiment le premier démarrage avec cet allumage, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, vous connaissez plutôt bien la procédure maintenant, donc la porte de l'atelier est ouverte. Je vais ouvrir l'essence, voilà, juste ici, et après il me suffit de pédaler et normalement ça devrait le faire. Allez, hop, je vais essayer de pas m'assommer. Hop là, un petit coup de décompresseur et c'est parti. Et on dirait que ça tourne du premier coup. J'ai même de l'allumage, de l'éclairage pardon, le vent, derrière ça fonctionne aussi. Je sais pas si j'arriverai bien à voir la caméra, mais moi je l'ai. Hop, je vais l'éteindre, ça fonctionne. Ouais. Hop là. Écoutez, plutôt
plutôt très content. Vous voyez que ça n'a pas pinaillé comme on dit. Hop là. Donc, démarrage du premier coup avec cet allumage électronique. Je suis super content. Ça commence à sentir bon ce projet. Je pense que on est clairement sur la fin. Et je pense réellement que mon voisin va être content et qu'il va pouvoir se faire plaisir avec cette machine. Alors, je le répète, elle est encore en rodage. J'ai changé le piston, les séquences, donc voilà, je vais pas faire le coup encore avec. Mais elles tournent plutôt rond. Là, c'est plutôt de très bonne augure. Je pense que ça peut se voir, mais super content. Je suis hyper content. Ouais, ça tourne rond, c'est nickel, franchement, top du top. On va arrêter le contrôle des compresseurs. Ouais, c'est nickel. Franchement, je regrette pas d'avoir monté ça. Maintenant, je vais la faire chauffer un petit peu parce que c'est à chaud qu'on avait des soucis. Mais voilà, ça va me permettre aussi de continuer le rodage. Je vais bien la faire chauffer et puis voilà, mais vu comment elle a démarré, clairement je me fais pas de soucis pour la suite. Et bien c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, sur le montage d'un allumage électronique sur Peugeot 103. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de très sorcier quand on bricole un petit peu. Moi, ce qui va me rester à faire sur cette machine, clairement, on tient le bon bout, hein. Il y a le plus gros effet, on va dire, mais il va falloir encore quelques essais routiers, voilà, pour les freins, le câble de compteur, etc. Régler les derniers soucis, mais ouais, on est fini à 90%. Donc par la suite, je pense que je vous ferai quand même un essai routier. Alors voilà, ça va changer un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement sur la chaîne, hein. Là, ça va pas être un foot de guerre, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous ferai un petit embarqué pour voir ce que ça donne en roulant. Et puis bah du coup, si vous voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. J'essaye de poster un petit peu en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà, par exemple, là aujourd'hui, je suis en train de tourner la vidéo. Et ben, je vous ai mis des extraits du montage de cet allumage. Donc voilà, si vous voulez rien louper et avoir les infos un petit peu en avant-première, surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. A plus. Ciao.